Et oui, je suis bien le cardinal de Richelieu. Vous avez l'habitude de me voir en pourpre vers le rouge, mais par honnêteté intellectuelle, je vais dire, je me suis mis en blanc, qui est pour moi plus la couleur de la neutralité, car je ne mérite absolument pas de porter la tenue de cardinal, puisque ce n'était pas du tout une vocation. C'est plutôt donc pour moi la couleur du sang, parce que j'étais vraiment cruel, ambitieux, ombrageux, hein, et donc pauvreté ne me disait absolument rien, et alors je ne vous parle de la chasteté. En fait, donc, mon nom est bien sûr Armand Duplessis de Richelieu. Je suis donc né le 9 septembre 1585 et à Paris, bien sûr, la capitale. Donc, j'ai pu bénéficier d'une éducation de gentilhomme au collège de Navarre, puisque là j'ai appris non seulement le latin, les langues, le français, les mêmes l'hébreu, et j'ai en tant que gentilhomme fait de l'équitation, puisque j'étais le cadet de la famille. Normalement, en fait, j'étais voué à une vocation militaire. Je pense que c'est bien dans mon sang. Et si je suis devenu cardinal, c'est à cause de mon frère Alphonse, hein, parce qu'il faut vous dire que c'était le source de revenus, hein, donc l'évêché de Luçon. Et lui, il voulait être moine se retirer, donc j'ai pris moi sa place, et donc j'ai fait ma théologie à Narbonne, et j'ai même triché sur l'âge pour être cardinal, car il fallait avoir 26 ans, et je n'avais que 21 ans, vous voyez, donc déjà, j'étais déjà très ambitieux et quand même pas très 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 honnête, hein. D'ailleurs, tellement ambitieux que j'ai voulu avoir la plus grande place. Donc, c'était à l'époque de Louis XIII. Et alors, pour arriver à mes fins, comme je pense que beaucoup ont dit que j'étais fort intelligent, je me suis dit que le meilleur moyen pour y arriver était de devenir le favori de la maman du roi, donc Marie de Médicis. Et donc, je vous passe tous les détails. Et alors, c'est comme ça que je suis parvenu à devenir, on dirait, le Premier ministre et avoir tous les pouvoirs avec Louis XIII, car j'avais déjà perçu aussi sa faiblesse, car il bégayait, il n'était pas très sûr de ses décisions, alors que moi, je pouvais bien guider, ce qui m'a fait d'ailleurs pas mal d'ennemis. Il faut dire que j'ai été victime de pas mal de complots, mais comme j'ai inventé aussi un peu les services secrets, j'avais plein d'espions, et heureusement, et même une garde personnelle, hein, les mousquetaires rien que pour moi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Alexandre Dumas m'a fait le grand ennemi de D'Artagnan. Et oui, pour en revenir à toutes ces bagouilles, ces ambitions, puisque effectivement j'étais au départ prévu comme un petit marquis, donc j'avais déjà la noblesse contre moi qui était jaloux bien sûr de ma position, sans oublier que je voulais montrer au roi que j'avais la puissance, et je lui avais promis une guerre, donc ça qui demandait de l'argent, donc on ne m'aimait absolument pas du tout. En plus, comme je vous ai dit, avec Marie de Médicis, j'ai fait quelques petites mauvaises affaires, donc j'ai eu comme ennemi, vous imaginez, la mère du roi, et j'ai eu également comme ennemi son frère Alphonse d'Orléans, hein, et alors encore beaucoup d'autres ennemis encore, puisque avec tous mes espions, il y avait même des espions qui essayaient de même prendre ma place, mais comme c'était quand même, on peut dire, assez cruel, je les faisais exécuter, hein. Donc j'étais vraiment un, on me disait vraiment cruel, et je pense que ce que j'étais, mais il y a quand même un peu de bon dans moi-même, puisque ma force, c'était évidemment, contrairement au roi, comme je vous disais, qui bégayait, c'était
mon parler et mon écriture. Donc à propos de la littérature, je peux vous dire que j'ai créé donc l'Académie française et je voulais que la langue française soit vraiment harmonisée. C'est pour ça qu'on peut un peu dire aussi que je suis le précurseur du dictionnaire. Et pour montrer encore ma puissance, j'avais encore compris, comme j'ai appris, donc je vous ai dit, l'art, j'ai tellement aimé les grands tableaux et montrer mon ambition, c'est que j'étais devenu mécène. Et alors, toute petite chose pour vous montrer vraiment mon ambition, c'est que j'ai pris le meilleur architecte du XVIIe siècle, Jacques Mercier, pour me faire le plus beau château que je n'ai malheureusement pas vu, mais le château à Richelieu, donc la Métairie, hein, un peu plus loin de Paris. Et j'ai même fait une cité à ma gloire où j'invitais et je même offrais des petites maisons là-bas, donc toujours avec, souvenez-vous que j'ai eu des études avec les mathématiques aussi, avec pour que ce soit bien régulier, ce qu'on appelait le nombre d'or, donc tout bien rectiligne et tout, donc une cité à ma gloire où je mettais la noblesse, mais je sais qu'à ma mort, ils sont tous partis car ils n'aimaient pas trop d'être hors de Paris. Voilà un peu mon histoire qui se termine d'une façon moins élogieuse puisque je suis décédé en 1642, c'était le 4 décembre et je souffrais bien sûr enfin, bien sûr, j'ai eu des fièvres, maladies, on croyait la malaria, le rhumatisme, donc je ne me déplaçais plus que en, on va dire maintenant en chaise roulante. À l'époque, ça n'existait pas puisqu'on me transportait. Et il faut dire que le roi Louis XIII n'était pas trop en bonne santé. Donc nous avons quand même fini, on va dire, d'une manière assez pathétique. Mais voilà, j'ai quand même marqué l'histoire de France car on me dit souvent que c'est moi qui ai vraiment créé l'État, car j'étais vraiment un homme d'État et non pas un homme religieux. Sur ces belles paroles, je vous salue.